Merci. Le patron de Renault présente en ce moment aux investisseurs les objectifs de sa nouvelle filiale entièrement dédiée aux véhicules électriques. Cette filiale s'appelle Ampère. Raphaël Ebenstein, elle s'accompagne d'une promesse, sortir une petite voiture électrique à moins de 20 000 euros. Légende, selon son nom de code, il s'agira d'une réinvention de la Twingo, à en croire Luca De Meo, et de l'un des 7 modèles au total qu'Ampère doit produire à terme, en comptant aussi la Mégane E-Tech, fabriquée aujourd'hui à Douai, la R5 lancée l'année prochaine, dont seront issues deux petites sœurs de marque Nissan et Alpine, un mini SUV inspiré de la R4 et la future Scénic électrique. Ampère pourra s'appuyer sur 11 000 salariés répartis dans l'Hexagone, dont un peu plus d'un tiers d'ingénieurs, et 12 sites, incluant les 3 usines basées dans le département du Nord, Douai donc, mais aussi Maubeuge et Ruisse, ainsi que les technicentres, notamment celui de Lardy en région parisienne. L'objectif affiché pour Ampère est de produire 1 million de véhicules par an à horizon 2031, bref, un programme très ambitieux, tandis que le reste de l'activité de Renault, du moins la fabrication des moteurs essence et diesel, devrait être regroupé au sein d'une autre entité, Ors, codétenue avec le chinois Geely. Et concrètement, Raphaël, quel est l'objectif de Renault avec Ampère? Est-ce qu'il s'agit là de créer une sorte de Tesla à la française? Ah, ça y ressemble en tout cas, avec cette séparation annoncée des activités électriques et thermiques, qui n'est d'ailleurs pas sans inquiéter les syndicats. Ampère va en effet devenir un pure player comme Tesla, en bon français une entreprise spécialisée qui produira uniquement des modèles électriques et qui pourrait voler à terme de ses propres ailes. L'idée est en effet de coter Ampère en bourse au printemps prochain. Certes, Renault restera l'actionnaire majoritaire, mais ses partenaires japonais Nissan et Mitsubishi ont déjà promis d'y investir 800 millions d'euros et l'américain Qualcomm, spécialiste des logiciels et des semi-conducteurs, devrait aussi entrer au capital. Renault espère pouvoir valoriser Ampère entre 8 et 10 milliards d'euros. Toutefois, si les investisseurs ne suivent pas, il n'y aura pas d'introduction en bourse, au moins pour le moment. C'est ce qu'on assure du côté de la direction de Renault. Et bonjour Florent Grimaldi. Bonjour. Merci d'être avec nous, secrétaire de la CGT au sein de Renault sur le site de Lardy dans l'Essonne. On en parlait à l'instant, centre technique spécialisé dans les moteurs thermiques et hybrides. Comment accueillez-vous, Florent Grimaldi, à ce stade, cette nouvelle filière et ses objectifs? Il y a beaucoup d'inquiétudes chez les salariés de Renault, puisque sur notre centre, on fait aussi de l'électrique. Et ce qu'on sent, c'est vraiment la volonté de créer plein de branches au sein de Renault. Et on a l'inquiétude, évidemment, que la solution, s'il y a une des branches qui ne fonctionne pas, c'est de la couper. Donc la création de multiples filiales va dans ce sens-là. Et au sein même d'Ampère, il y a 4 entreprises distinctes. Et qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous? Quelles sont vos craintes? Ce que je disais, sur l'emploi, le risque qu'il y ait une de ces filiales qui ne fonctionne pas sur un des créneaux qui a été choisi et qui ne soit pas assez rentable, et donc qu'elle périclite, ou que, en tout cas, ça soit plus facile de la couper. Et sur votre site, par exemple, à Lardy, ça a déjà eu des conséquences sur l'emploi? Tout à fait. Il y a eu une suppression de la moitié des effectifs depuis octobre 2018. En 5 ans, des emplois hautement qualifiés, des gens qui travaillaient sur le thermique, sur l'hybride et sur l'électrique, qui ont été poussés au départ, ou pour des sous-traitants carrément mis au chômage. Et pour nous, c'est complètement incompréhensible que dans cette période où l'innovation devrait faire feu de tout bois, où il devrait y avoir énormément de recherches sur l'électrique, on en vienne sur un site comme le nôtre à supprimer la moitié des effectifs, et dans le même temps également à supprimer le budget d'investissement, puisqu'il a été divisé par 3 pendant les 4 dernières années par rapport à la période de 2010 à 2018. Mais pourtant, Renault s'est engagé, s'engage à former, à reconvertir près de 15 000 personnes dans les 3 années qui viennent. Oui, mais ça risque d'être comme le petit véhicule, une légende. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il n'y a pas les reconversions qu'on attend. Il y a, comme je vous disais, c'est 1200 salariés qui ont été mis en dehors du site de Lardy ces 5 dernières années. Donc, on ne veut pas simplement des chiffres envoyés comme ça. On veut du concret, et pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Il y a encore des salariés qui démissionnent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les perspectives de reconversion dont ils ont besoin. Vous avez mentionné cette future voiture, la légende. Est-ce que vous savez où elle sera construite d'ailleurs? Nous, on n'a pas d'informations officielles, mais vu ce qu'on a vu dans la presse, visiblement, ce serait en Slovénie. Donc là aussi, une incompréhension de notre part. On était devant le site de Flins ce midi parce qu'ils ont annoncé la fin de la production de tout véhicule à Flins avec la fin de la Zoé. Et on ne comprend pas pourquoi, comment
ce qu'ils disent là sur Ampère qui serait franco-français, eh ben, la première annonce qui se fait, elle est de ne pas produire en France mais en Slovénie. On n'a rien contre les salariés slovènes, bien au contraire, on sent bien qu'il faut qu'on lutte tous ensemble pour défendre nos emplois. Mais là encore, ça semble être une légende plus qu'autre chose. Pas de garantie, rien d'officiel pour l'instant sur la Slovénie là-dessus non plus. Vous n'avez rien d'officiel de la part de la direction. Nous, on en a pas eu à ce stade-là. Et pourtant, on pourra la produire en France? Tout ce qui compte, c'est les profits pour une entreprise comme Renault et comme pour les actionnaires. C'est ça le souci. On peut très bien produire au plus près de l'endroit où on consomme. Mais ça s'oppose à la logique de profit. Là, dans les annonces qui sont faites aujourd'hui, ils le disent clairement. Il faut baisser les coûts, il faut que ça soit rentable. Et ça s'oppose aujourd'hui à l'emploi, ça s'oppose à l'innovation, à la recherche. Et ça s'oppose aussi à l'écologie, puisqu'ils ne produisent que ce qui est rentable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de gros SUV électriques qui sont produits, parce que c'est les choses les plus rentables. Et d'un point de vue écologique, ça pose question. Et à ce stade, vous êtes inquiet. Donc Florent Grimaldi, merci du syndicat CGT, du groupe Renault sur le site de l'Ardi. J'ajoute que Luca De Meo, le patron de Renault, est l'invité Écho de France Info ce soir. Rendez-vous à 17h50.